Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Désolée pour mon 5-6 minutes de retard. J'ai été un petit peu retardée au travail. Donc, si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous me voyez en direct, mon nom est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up! Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter des projets faits avec des nouveaux produits du catalogue, avec des produits en fin de série, donc qui sont en liquidation jusqu'au 30 juin. Donc, je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, c'est jusqu'à épuisement des stocks et des rabais qui vont jusqu'à 50% de rabais, dépendamment sur certains produits. Il y en a qui ne sont pas réduits, mais sont quand même disponibles jusqu'au 30 juin pour ce qui est en fin de série. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra comme ça. Donc, ça se peut que je doive bouger un petit peu si je suis trop haut. Ah, je pense que c'est bon. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de vous montrer une nouveauté qu'on a dans le catalogue, puis que je trouve vraiment le fun. Ce sont des cartes notes et enveloppes craft. Donc, je ne sais pas si vous aimez le papier craft, mais on a ça qui est nouveau. Donc, des cartes notes. Je crois qu'on peut les poster sans problème. Il faudrait juste vérifier à la poste si le format est correct. Parce que le format de l'enveloppe, il est 5 et 1/4 par 3 et un petit peu plus que 3/4. Donc, il faudrait vérifier, mais je pense que ça se poste. Et ça vient avec une petite boîte. Là, je n'ai pas regardé les instructions, mais je vais essayer de la monter avec vous. Allô, Tina! Donc, je vais commencer par faire les plis vis-à-vis. Et on va trouver ensemble comment monter la boîte. Ça doit être le fond qui va aller dans le milieu. Donc, je vais commencer par faire ça comme ça. Là, c'est-tu ce côté-là? Ok, probablement que ça vient ici, à l'intérieur. Et après ça, on vient rabattre. Donc ça doit être ce qui va aller sur le dessus. Donc ça ressemble un peu au principe de d'autres boîtes qu'on a déjà eues. Donc c'est vraiment cute. Je m'amuserai à la décorer plus tard. Donc ça doit être la partie du bas dans laquelle on peut mettre nos cartes. Donc, on fait tous les plis à l'avance. Donc, ça a l'air d'être quand même pas trop compliqué. Je pense que je vais commencer par les côtés. Donc, on replie à l'intérieur. Ensuite, ce côté ici, qu'on vient rabattre à l'intérieur. C'est là qu'il faut tenir les petits rabats. Ici, c'est ça qui tient la boîte en place. Donc, voilà, ça nous fait notre petite boîte. Et on peut venir mettre nos cartes à l'intérieur. Et puis, ça fait un joli cadeau aussi à offrir. Donc, on pourrait décorer la boîte, mettre un ruban avec une petite étiquette. Vraiment cute. Aujourd'hui, je ne vais pas décorer la boîte, mais je voulais vous montrer que ça faisait partie du kit
de cartes notes. Donc, je vais vous le montrer dans le catalogue. Je l'ai ouvert ici. Là, je vais m'assurer de pouvoir vous suivre à l'ordinateur. Ça sera pas long. Ok, juste ici. Voilà. Bonjour Dorina, bonjour Marielle. Donc, t'aimes ça, Tina? Bon, tant mieux, je suis contente. Moi, quand j'ai vu qu'on avait des produits craft, j'étais vraiment contente. J'avais hâte de les utiliser. Donc, pour 13,75 $, on a 20 cartes et 20 enveloppes avec la petite boîte qui fait partie de l'emballage. Donc là, je pourrais jeter l'emballage et tout mettre mes cartes et enveloppes dedans, puis les faire plus tard. Donc, là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas combiner des produits du nouveau catalogue avec des produits qui s'en vont, donc qui sont jusqu'à épuisement des stocks. Je vais essayer d'en faire 2 aujourd'hui. Ça pourrait être le fun. Allô Guylaine. Là, j'ai chaud, fait que je vais enlever ma petite veste. Donc, je vais prendre mon plioir en os. Pour plier mes cartes et enveloppes. Donc là, j'ai choisi une collection qui va être retirée au complet, qui me fait beaucoup de peine parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Et c'est Nouveaux Horizons. Donc, je pense que ça doit être parce qu'elle était vraiment populaire, mais le seul rabais qu'on a dans cette collection-là, c'est les rubans et les formes laquées cailloux. Donc, non, il n'y a pas de rabais sur le jeu d'étampes ni les papiers. Mais dans le fond, je les utilise aussi aujourd'hui parce que je les aime beaucoup. Puis, il me reste beaucoup de papier quand même. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je pense que ça va être beau avec le craft, les beaux paysages. Je pense que j'ai passé comme 2 ou 3 paquets de papier, là, tellement que je l'aimais, ce kit-là. Je vais juste en sortir un autre, puis je pourrais choisir lequel que je préfère. Tiens, on va aller avec ça pour commencer. Puis l'avantage qu'on a avec les cartes notes, on peut faire plus de cartes avec notre papier. Donc ici, la largeur de ma carte, c'est 3,5. Donc, je vais y aller à 3,25. Mais je pourrais le couper à 3 puis faire 2 cartes avec le papier. Je pense que je vais faire ça. Oups! Ma lame pour plier est partie. OK, bon. Et la hauteur des cartes notes, c'est 5 pouces. Donc, je pourrais garder la pleine hauteur. J'aime beaucoup l'herbe. Je ne veux pas couper dans mes fleurs. Fait que, tiens, je vais couper. Juste pour dire, je garde un petit bout du ciel. Et on va y aller comme ça. Oui, beau le papier, effectivement. Mais c'est dommage que c'est déjà le temps qui s'en aille dans très peu de temps. Et ça pourrait être intéressant ici de venir mettre... Ah non, je vais le garder craft. Je vais garder craft. Soit je le colle comme ça, ou comme ça. Je pense que je l'aime mieux comme ça. Ça fait vraiment beau. Ça fait un effet un petit peu vieillot. J'ai pas le goût de prendre lui. Tiens, je vais y aller avec lui. Et lui aussi, je vais le couper à 3. Fait qu'avec les cartes notes, on peut faire 2 cartes avec le même
avec un seul papier 6 par 6. Donc, c'est une belle façon de maximiser nos papiers, comme ça. Voilà. Bon, je cherchais mes retailles de papier blanc. Quoique, ça aurait été joli si j'aurais pris mes retailles de papier craft. Oh, tiens donc. Donnez-moi une seconde, je vais aller chercher mes papiers craft qui doivent être vraiment pas loin. Comme ça va faire un beau rappel pour mettre mes étampes pour le vœu. Donc, ça me fait une belle occasion aussi d'utiliser mon papier. Puis celui-là aussi est dans le nouveau catalogue. Quoique le papier n'est pas nouveau. Mais c'est le fun que ce soit de retour. Donc ici, je vais le couper à 1 pouce. Comme ça. Là, j'hésitais quel ruban j'allais prendre. Tiens, je viens de décider, je vais y aller avec le beau fil de lin. Ça va être un bel agencement ensemble. Donc, le vœu que je vais choisir, tiens, merci pour tout. Puis l'autre, je vais prendre, tiens, détends-toi et profite de ta journée. Donc là, j'avais choisi épinette enivrante. Ouais, ça fonctionne. Il y en a assez dessus. Puis je m'étais sortie cuvée de cassis, mais définitivement, ça ne fonctionne pas. Mais épinette enivrante va fonctionner pour les deux. Ça faisait un petit bout que j'avais sorti mes cartes craft. Puis que j'avais hâte de faire quelque chose avec. Donc, c'est aujourd'hui que je m'amuse avec ce kit-là. Comme ça. Puis ici, je vais faire un petit fanion à la main. Donc, ça ne sera pas parfait, mais ça va être cute. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice, il y a moyen de faire un joli fanion avec des ciseaux. Puis, je vais laver tout de suite mon étampe. Là, je m'étais apporté les découpes. Peut-être que je vais me faire des petites découpes, je vais voir. Je cherche mon bloc. Détends-toi et profite de ta journée. C'est très joli. Ça peut s'offrir en toutes sortes d'occasions. Bon. Désolée. J'ai oublié de mettre ne pas déranger. Et bien sûr, il faut que le téléphone sonne pendant que je t'enlève. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein? La minute qu'on oublie de le mettre, le téléphone sonne. Donc, je vais mettre mes... j'aime ça. Avec le papier craft. Là, j'avais sorti du papier blanc, mais je pense pas que ça va être nécessaire. Je pense que je vais les garder tout simple. Mais
je vais me permettre de mettre des petits oiseaux. Ça, je pense, c'était mon étampe préférée du jeu. Mes petits oiseaux. Surtout celui-là, j'ai beaucoup de ciel. Fait que je peux vraiment m'amuser à en mettre. Comme ça. Ça, on va dire, il y en a pas mal. Dans lui, je peux en mettre un petit peu dans le haut. Comme ça. Puis, tiens, pourquoi pas? Tiens, on peut étamper sur nos papiers design. Celui-là, il est moins rempli que lui. Je pourrais venir mettre soit de l'herbe ici ou des arbres. Je pense que les arbres, ça serait joli. Donc, sans même utiliser les poinçons, juste avec mes étampes, je vais pouvoir mettre des arbres. Tiens, comme ça. J'aime ça des fois en mettre deux. Ça fait un effet un petit peu plus de profondeur. Comme ça. Donc là, je peux les coller sur mes cartes. Puis les retailles de papier, on peut aussi s'en servir pour décorer nos enveloppes. Fait que je les ai pas loin à côté. Fait que je vais pouvoir prendre mes retailles. C'est toujours plus beau une enveloppe décollée. Décorée. Je déparle aujourd'hui. Donc, puis souvent, si on le fait pas tout de suite pendant qu'on fait notre carte, après ça, on l'oublie, puis on la décore pas. Donc, je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Donc, je vais tenter de m'améliorer à ce niveau-là. Lui, je vais le mettre dans le milieu. Tiens, comme ça, ça va être deux concepts différents. Et voilà. J'ai les retailles. Je pense que j'ai vu mes bouts de papier voler. Ouais. Soit qu'on peut les mettre des fois une petite bande ici. C'est sûr que dans ce cas-ci, c'est vraiment juste comme un effet aquarelle. Mais si vous voulez mettre une bande plus grosse, vous pouvez venir couper un autre bout ici. Ou ça pourrait même être, si vous avez plein de retailles comme moi ici, même si c'est pas la même chose. Tiens, ça pourrait être comme ça. Puis si vous voulez vraiment passer votre papier, là, dans ce cas-ci, il n'est pas dans le bon sens. Là, ça fait un peu bizarre. Mais ça pourrait être aussi une grosse bande de papier comme ça. Ou même venir étamper des petits oiseaux. Tu sais, ça pourrait être cute. Il y a plein de façons de décorer nos enveloppes. Moi, j'ai beaucoup de retailles. Donc, c'est même ça ici. Une petite bande de papier dans le bas. Ça pourrait être cute. Donc, au lieu de couper une feuille complète, juste avec des retailles, on peut décorer nos enveloppes. Donc ici, je vais mettre merci pour tout. Comme j'aime pas comment la ligne finit ici, je vais venir avec mon vœu cacher la petite ligne qui dépasse avec mes points de mousse. Là, j'ai pas mal bricolé en fin de semaine, donc j'ai pas mal passé mes feuilles de mousse. Comme ça. Puis en passant, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous partager mes petits trucs puis mes idées si ça peut vous inspirer
à créer. Comme ça. C'est vraiment simple, mais c'est vraiment joli. Des fois, on pense que faut en mettre beaucoup, puis des fois, oui, c'est le fun de faire des cartes élaborées avec plein de techniques, puis mais des fois, on n'a pas besoin nécessairement non plus de se casser la tête. On peut faire quelque chose de vraiment joli avec peu de matériel. Donc, celle-là, je vais la mettre ici, juste en haut des fleurs. Et il va me rester à mettre mon fil de lin. Ah, tiens, je vais faire une petite boucle. Donc, si vous aimez le style un peu plus naturel, rustique, c'est sûr que vous allez aimer ce style-là. Des fois aussi, ça fait du bien, je trouve, de créer avec des choses qui sont plus des éléments de la nature. Ça me donne le goût de justement me retrouver en nature, où c'est paisible. Écoutez les petits oiseaux chanter. Ma petite boucle là, ici. Je vais la mettre juste pour dire en dessous. Et celle-ci, je vais venir la passer autour de ma carte. Et je vais venir la mettre vis-à-vis le papier design. Puis je vais faire juste un petit nœud. Comme ça. Puis là, on peut le bouger pour l'avoir à l'endroit qu'on le veut. Puis une fois qu'il est placé, on peut venir mettre un point de colle. Comme ça. Donc le point de colle va venir le tenir en place et l'empêcher de bouger. Donc je le mets en petite boule pour qu'il se glisse bien en dessous. Des fois, il a tendance à rester collé un petit peu sur mon outil touche à tout. Voilà. Donc, on fait juste le placer pour qu'il soit vis-à-vis la ligne comme ça. Donc, c'est un peu bizarre, mais tiens, je pense que je vais les mettre... je pense que j'aime mieux la boucle que le nœud. Fait que je pourrais venir là, la compléter en coupant des petits arbres, en les mettant par-dessus, ou venir mettre une petite clôture. Il y a vraiment plein de petits éléments ici que je pourrais venir m'amuser pour rehausser mes cartes. Ou je peux les laisser vraiment simplement comme ça. Donc, je vais essayer de décorer rapidement mes enveloppes. Celle-ci, moi, j'aimais moins le gros morceau de verre. Donc, même si c'est pas la même couleur, on peut s'amuser avec une petite bande de papier. Je vais juste mettre un demi-pouce. Je veux pas qu'elle soit trop large. Comme ça. Je vais venir la coller dans le bas, puis je vais couper l'excédent avec des ciseaux. Wow, pas sur mes doigts, sur le papier. Comme ça fait une petite touche jolie, puis en même temps, ça fait
un beau rappel du style aquarelle du papier. Ici, je vais faire la même chose. Ma colle, il n'en reste plus une tonne dedans. Je la tienne debout à l'envers pour avoir de la colle. Donc ce papier-là est disponible jusqu'au 30 juin. Et après ça, il va être discontinué. Donc, voilà, j'ai décoré mes enveloppes. Yay! Des fois, je prends pas le temps de le faire. Donc, ben voilà, j'espère que vous avez aimé les projets d'aujourd'hui. Et puis, ce serait un cadeau que vous aimeriez offrir à quelqu'un. Vous pourriez faire quelques cartes et venir les mettre dans la petite boîte. Comme ça fait vraiment un beau petit cadeau à offrir à quelqu'un. Donc, ça fait des cartes déjà prêtes à être offertes. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour les petits cœurs. Puis merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi. Si vous pensez que ça pourrait inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres idées, probablement d'autres produits qui sont en fin de série et qui sont à prix réduit. Donc, on se retrouve bientôt. Bye bye!